Salut, salut, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien. La paix et la grâce de Dieu soient avec toi. L'amour et la communion du Saint-Esprit aussi demeurent avec toi. Aujourd'hui, je t'apporte un message assez particulier. Un message de méditation que j'ai lu, que j'ai reçu et j'aimerais partager avec toi. J'espère que tu serais là pour me suivre et pour m'accompagner durant ce petit court message. Oui, bien-aimé, j'aimerais te parler d'un petit sujet qu'on néglige tant, qu'on néglige souvent. Ouais, ça, un petit message qui concerne la famille, en fait, qui concerne nos parents, nos pères, nos mères. Récemment, je fouillais la Bible et je suis tombé sur cette parole. Cette parole m'a interpellé et je me suis précipité de la lire et de méditer un peu. Bon, je vais vous la lire. On dit quoi? C'est dans Proverbe 1, le chapitre 1, Non, c'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 1, le verset 8 à 9, qui dit: Mon fils, observe la discipline de ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère, car ce sera pour ta tête une couronne gracieuse, des colis autour de ton cou. Ouais. Lisons cette parole ainsi. On se pose plusieurs questions. Parents, couronne, collier, ça rime à quoi? Ouais, j'aimerais vous interpeller sur cela. Parce que moi, quand je lisais, je méditais là-dessus, je me rends compte que souvent, on néglige certains préceptes, certaines suggestions, certains apports de nos parents. Mais on oublie aussi que nos parents sont en fait, en quelque sorte, les personnes qui nous aiment le plus. Après Dieu, c'est eux qui nous aiment le plus, mais nous le négligeons. Même si tu ne le négliges pas, est-ce que tu aimes tes parents? Est-ce que tu fais ce que ton père dit? Il te parle, tu dis ouais, c'est toi qui connais le plus, c'est moi qui connais le plus, oui, patati patata. Moi-même je le fais souvent, moi-même je le fais souvent. Des fois quand je viens près de papa, il est en train de me parler. Je fais comme si j'écoute, je fais comme si je prête attention à ce qu'il est en train de me dire, mais bon, je fais ce que j'ai dans ma tête. Est-ce que je vois ce que je constate dans le monde? Mais aujourd'hui, la Bible, en le lisant, non, je vais dire plutôt samedi, quand j'ai pris la Bible et je lisais en fait ce passage, j'ai trouvé que des fois c'est vrai, hein. C'est pas que des fois, c'est vrai.
Certes, ils ne sont pas allés à l'école pour d'autres. Ils ne connaissent pas le changement, la technologie, les, les trucs qui sont venus et tout. Mais nous oublions qu'ils ont eu plus d'expérience que nous dans la vie. Nous oublions cela. Et ça, c'est dangereux. Ils savent ce que veut dire l'amitié, l'amour, plus que nous. Ils ont tellement appris de leur expérience. Je sais pas comment je vais dire ça, mais des fois, si nous prenons un peu la peine de voir ce qui nous arrive, nous constatons que des fois, nos parents nous disent des choses pour nous éviter des malheurs, en fait. Des fois, ton père va te dire, mon frère, mon fils, tu sais ça? Non, ne le fais pas, hein. Ne le fais pas. Mon fils, si tu fais ça, c'est tant va t'arriver. Mais nous disons non. Nous, on connaît les choses de ce monde et tout. On s'en bat les couilles. C'est quand, arrivé à la situation, qu'on se rend compte que, ah, si j'avais écouté le conseil de mon père, je ne serais pas ainsi. Mais c'est comme ça va la vie. Ici, la Bible nous dit d'observer la discipline que t'impose ton père. Souvent, quand on voit dans les familles, on voit que la majorité des temps, le papa a l'air de plus autoritaire ou il vous inculque des disciplines assez, je vais dire, des fois militaires, si vous me permettez le terme. Mais c'est des fois je sais pas comment le dire, mais d'une part c'est bon, d'une part c'est pas bon. Eux, leur conception, c'est de nous apporter, de nous permettre de nous en sortir. Parce que eux, ils ont subi une situation, en fait, qui leur a formé, qui leur a mené à être comme ça. D'abord, nous ne savons pas ce qu'ils ont subi. S'ils sont comme ça, c'est parce que il y a eu des choses qui se sont produites, qui ont fait qu'ils ont adopté cela. Mais je veux te dire une chose. Ton père, ta mère sont les premiers à t'aimer. Peu importe ce qui se passera, hein, ils sont les premiers à t'aimer. Si tu es malade, ils t'emmènent à l'hôpital. Tu as grandi, tu as été à l'école. Ils ont pris soin de te donner, de te fournir tout ce que tu as besoin pour aller à l'école, réussir ta vie. Je sais pas, tellement de choses. Ils t'ont procuré ça. Mais des fois, nous négligeons des conseils venant d'eux. D'autres même s'en prennent à leurs parents, haussent la main sur leurs parents. La Bible nous a donné un commandement. Le Dieu, notre Créateur, nous a donné un commandement. Tu honoreras ton père et ta mère pour avoir longue vie sur terre.
Ce commandement, beaucoup, je veux, pour ne pas dire presque tout, la majorité des mondans aujourd'hui n'ont pas réussi à appliquer ce commandement. Et ça, c'est triste. C'est triste. Parce que ici, on dit, si on fait cela, la récompense qu'on aura, c'est tellement waouh, c'est tellement grand. En tout cas, c'est bien. Aujourd'hui, moi, je vous invite à prendre conscience de votre situation actuellement. À prendre conscience que nos parents nous aiment plus que quiconque sur cette terre. Ton parent ne voudrait jamais te voir souffrir ni avoir mal. Ton père ni ta mère ne voudrait en aucun cas te voir souffrir. Parce que si tu réussis, ça profite à lui. Ça profite à la famille. Ça profite je sais pas, à toute la famille, à ta génération. Tu hausseras le nom. Donc déjà ça, il ne permettrait pas que tu tombes dans des trucs bizarres ou je sais pas comment je vais dire. Mais je viens te dire aujourd'hui que des fois, nous disons que nos parents sont durs avec nous. Ils sont durs avec nous. Mais nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce que nous avons fait pour que nos parents soient ainsi avec nous? Ton père veut te voir réussir. Ta mère veut te voir réussir. Mais tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que tu as fait en fait pour que elle soit dure avec toi? En tout cas, moi particulièrement, je donnerai tout pour que mon enfant puisse marcher dans mes pas. Je donnerai tout. J'aimerais vous parler de beaucoup de choses, mais mon téléphone déjà, il est mort. Il est mort. Il chauffe trop. Il est en train de chauffer. Il suffoque à mort, à bloc. Parole de sagesse. Honorer ton père et recevoir honorer ton père et écouter l'enseignement de sa mère nous ouvre tellement de portes, nous sauve de tellement de situations. Nos parents nous aiment et feront tout pour nous voir réussir. Ils feront tout pour que nous puissions réussir. Ils nous ont donné la vie. Ils nous ont permis d'être ici. Ils nous ont nourris.
Ils ont pris soin de nous. Ils ont fait tellement de choses, tellement de sacrifices pour nous. Aujourd'hui, certes, aujourd'hui, ton père n'a rien pour te supporter. Ton père n'a rien pour t'apporter. Ta mère n'a rien à t'apporter. Ou peut-être il est malade, ils sont malades. Chers frères et sœurs, nos parents nous aiment. Comme notre Père qui est dans le ciel nous aime. Si il a permis que tu sois dans cette famille, c'est parce qu'il a un plan pour toi, pour que tu puisses les faire sortir de cette situation, élever le nom de cette famille. Rien de ce que notre Dieu fait n'est fait au hasard. Dieu sait avant de faire toutes choses. S'il t'a mis dans cette famille, il sait pourquoi. Car il est dit, bien avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, il te connaît. Et il t'a prédestiné à quelque chose. Il t'a prédestiné à faire de grandes choses. Chers parents, chère mère, cher père, oui, il faut éduquer vos enfants, mais faites-le avec sagesse, avec douceur, avec bon sens et avec cœur. Certes, aujourd'hui on dit que les enfants sont têtus, mais comment toi tu enseignes ton enfant? Aujourd'hui, on n'interdit pas les choses aux enfants, mais amène plutôt l'enfant à comprendre que cela n'est pas bon. Cela est bon. Je veux te dire aussi que ne donne pas à l'enfant une relation avec les réseaux sociaux ou en téléphone. C'est pas bon. Si l'enfant grandit dans cette atmosphère, il sera corrompu par des réseaux sociaux. Éduque ton enfant d'une manière à ce elle porte tout d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous apporte ceci. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Mais ce que j'ai reçu, je veux te l'apporter. Je veux t'apporter cette touche. J'espère que tu me reçois et que tu prendras bien connaissance de cela. Je prie pour toi afin que mon Seigneur et mon Dieu puissent te toucher, puissent t'apporter cette notion de sagesse afin que tu puisses conduire ton enfant, afin que tu puisses conduire ton enfant dans le droit chemin, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous d'avoir prêté attention à ce petit message que j'avais pour vous. J'espère que vous allez bien et que toute la famille se porte bien et que la paix du Seigneur demeure toujours dans vos familles. Amen.